Tu recherches un accessoire pour améliorer ton setup? Oui, alors dans cette vidéo, je vais te proposer des accessoires pour améliorer ton setup. Et pas que ça, je vais même te proposer quelques petits outils que je me sers au quotidien et même dans les montages PC de mes vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous présenter deux nouvelles marques qui vont contacter pour vous présenter leurs produits. C'est même des accessoires que je me sers maintenant depuis pas mal de semaines. Et en plus de ça, c'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché français. Et vous allez voir que je vais vous en parler dans plusieurs vidéos parce que bien leurs prix sont vraiment très compétitifs. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous voulez soutenir mon travail, de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et aussi n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres accessoires à conseiller à la communauté ou que je pourrais potentiellement vous faire d'autres vidéos comme celle-ci pour vous présenter de nouveaux objets, parce que dans cette vidéo, voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter des accessoires pour améliorer votre setup que je me sers au quotidien. Voilà, je vais pas vous présenter des accessoires que je me sers pas, ou alors oui, je vais vous présenter des nouvelles marques, mais voilà, je tiens à présenter des accessoires que je me sers au quotidien et que je sais que ça marche. Et avant d'enchaîner avec les accessoires, n'oubliez pas, les liens sont en description si vous voulez vous acheter un des produits que je vais présenter dans cette vidéo. Et suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux parce que prochainement je vais vous faire gagner les accessoires que je ne sers plus, les boîtiers, etc. Un peu vidé tout mon grenier parce que ça commence à s'entasser. Allez, je prends le Mac et on enchaîne. Et on commence en premier avec ce petit lot de 25 clips pour câbles. Là, ça va être pour faire votre câble management et ça, c'est un lot que je vous ai mis à ne pas acheter. Voilà, ça c'est ne pas acheter. J'ai acheté ça au début. Vous pouvez mettre quelques câbles, mais une fois que l'été arrive, je vais pas vous mentir que ça se décroche. Voilà, ça tient pas, mis à part si vous mettez double face encore plus puissant, mais quitte à mettre le prix, autant prendre le Vynamo 10 pièces, ça bouge pas. Voilà, ça c'est le double face, c'est du béton. Depuis que j'ai acheté ça, tout mon câble management est mieux. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que vous pouvez pas mettre énormément de câbles comparé à l'autre. Bon, c'est son seul défaut, je dirais, mais là c'est vraiment un accessoire que je peux vous conseiller si vous voulez faire votre câble management. Puis bon, à 4 € on en a 10. Moi j'en ai commandé, je crois, une trentaine. Il m'en reste encore 5-6 parce que j'ai deux setups, un ici et un chez moi. Bon, une fois que c'est placé, au pire vous le dédoublez. Et vraiment ça bouge pas. Le premier là, ça j'en ai acheté au début. L'hiver c'est bien, l'été ça tombe. Voilà, mis à part si vous avez la clim chez vous, hein, mais moi j'avais pas la clim là où j'étais avant. Premier été, tout est tombé. Voilà, donc ça c'est pas un accessoire que je peux vous conseiller, c'est pour ça que je veux le mettre en premier. Si vous avez des écrans et que vous voulez mettre des bras d'écran et ne pas prendre le support d'origine qui est dans la boîte, parce que bon, dès que j'ai un écran, pour moi le pied de base n'existe pas, je vais vous présenter plusieurs bras d'écran que j'ai dans mon setup ici et chez moi. On va commencer en premier avec le Bondtech pour supporter deux écrans à 34 €. Alors ça c'est grosso modo la copie du Arctic Z1 Basic, je crois il s'appelle, que j'ai eu par le passé, et j'ai acheté celui-ci pour le travail à mon boulot et ça bouge pas. Voilà, vous avez quand même une limite de 27 pouces. Si vous avez des 32 pouces ou au-delà, je vous le conseille pas, ça va plier et puis de toute façon c'est pas fait pour. D'ailleurs je vais vous présenter juste après un bras si vous avez comme moi un 34 pouces. Donc ça pour moi c'est vraiment un très bon produit. Le second bras d'écran double que je peux vous conseiller, c'est la marque Ergo Solid, et ça je peux vous le valider parce que je l'ai là dans mon setup à mon local. J'ai deux écrans de 24 pouces, ça bouge pas, c'est ultra solide et ça doit faire 2 ans que je l'ai, ou peut-être 1 an et demi. Et là vous pouvez voir que j'en ai même acheté un deuxième le 14 juillet 2024 pour un autre setup. J'ai pas eu de problème depuis. L'autre bras d'écran que je peux vous conseiller, c'est si vous avez comme moi un 34 pouces, que si vous suivez la chaîne et que vous avez vu mes différents setups 2024, 2023, 2022, je sais plus, vous avez pu voir que j'ai un 34 pouces et c'est ce bras d'écran que j'ai depuis que j'ai un 34 pouces. Pourquoi? Parce que il peut supporter jusqu'à 35 pouces, donc un poids de 12 kg. Je crois que mon écran il doit faire 8 kg au maximum, je l'avais pesé vite fait, et ce bras d'écran ne bouge pas vraiment depuis que je l'ai. Le vérin il tient, il n'a pas mal vieilli. Je veux dire, au bout d'un moment, autant on aurait pu le resserrer parce que il flanche, mais non. Malheureusement au moment où je tourne cette vidéo il n'est pas disponible en France, mais comme vous pouvez le voir, Amazon Allemagne, Espagne ou Italie, il est à 29,99 €. D'ailleurs je vous encourage à prendre l'extension Eurosaver si vous voulez commander ailleurs, enfin ailleurs que Amazon France, parce que là on peut commander à un bon prix, parce que moi je crois que je l'avais payé une quarantaine d'euros, là il est à 29 €, donc un excellent bon plan si vous voulez un excellent bras d'écran. On va passer maintenant avec deux caméras qui m'ont été envoyées par la marque Hubspot. Le premier modèle c'est la Hubspot Meet SE ou OBS Bot Meet SE, ça dépend comment vous voulez le dire, et la seconde version c'est la Hubspot Tiny SE. Ce sont deux caméras que je vais vous présenter aujourd'hui dans ces vidéos parce que la marque m'a contacté et je me suis dit je voulais faire un top accessoire que j'utilise au quotidien et je voulais intégrer ces deux caméras parce que j'avais déjà vu la version 4K sur la chaîne de MT et ça fait des mois que la Hubspot Meet 2 je crois en 4K était dans ma liste d'envie et que je voulais la prendre pour faire tout ce qui est facecam sur l'ordi, etc. Et quand la marque m'a contacté, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir les tester. Là c'est la version 1080p et je vais pas vous mentir que je les ai testés depuis quelques semaines au moment où vous allez voir cette vidéo et je trouve qu'ils ont une très bonne qualité vidéo, surtout que là on parle de 1080p et là vous allez me dire ouais 1080p, mais vraiment je trouve qu'ils ont fait un gros travail au niveau du capteur et surtout ce sont des caméras bourrées d'IA. Vraiment ces caméras vous pourrez pratiquement tout faire,
que ce soit conférences, TikTok, même comme moi, des bons plans sur vos PC, etc. Mais voilà, regardez, on est sur un modèle extrêmement petit, enfin tout est relatif. Vous avez une prise USB derrière, vous avez bien sûr le socle qui est aimanté, voilà, vous n'avez plus qu'à le mettre sur votre écran. Vous pourrez bien sûr le mettre dans différentes positions, enfin ça dépend où est-ce que vous voulez mettre, comme moi, si vous avez des bras, je pourrais la mettre ici sur la table pour faire des vidéos unboxing, etc. Par contre, vous pouvez aussi la mettre en version portrait, si vous voulez faire des TikTok avec, vous voyez là c'est aimanté et vous n'avez plus qu'à faire vos vidéos. Derrière, on va retrouver le logiciel de la marque pour contrôler tout ce qu'on veut sur la caméra, que ce soit ISO, température, même HDR. Alors le HDR va arriver dans les prochains jours ou semaines au moment où je tourne cette vidéo. Vous allez avoir aussi des filtres beauté si vous voulez apparaître un peu plus mince, avoir la peau un peu plus lisse ou même avoir un peu de maquillage si vous aimez le maquillage. Vous pourrez mettre aussi un flou d'arrière-plan si vous voulez avoir vraiment derrière vous flou. Bon, on voit un peu le détour, c'est bien, mais pour faire une vidéo comme là, je trouve que c'est pas non plus optimal. Mais voilà, ça peut permettre, si demain vous êtes à votre boulot, que vous voulez pas montrer derrière vous, ça va vraiment bien cacher. L'autre particularité de ces caméras, c'est qu'on pourra contrôler les mouvements avec des gestes. Si vous voulez zoomer un peu plus, il faudra faire des gestes comme ça, etc. Ou même dire suis-moi avec la main. Si vous voulez de même, vous faites un facecam et je sais pas, vous voulez vous montrer à vos viewers, si vous faites du stream, un objet, vous faites le mouvement et la caméra va vous suivre. Vous pourrez même dire la tête, la main, suis mes pieds, suis ici, même suis mon tournevis ou mon téléphone. Voilà, vous pouvez vraiment tout dire au logiciel, qu'est-ce que vous voulez qu'il suit. Vous pourrez même mettre des presets, preset 1, 2, 3 dans le logiciel si vous voulez que la caméra aille là et que sur le numéro 2 elle aille là. Vous avez vraiment programmé des scènes en fonction de ce que vous faites. Donc vraiment, la marque a vraiment bien bossé sur le logiciel. Et regardez aussi la version rotative, enfin qui va pouvoir vous suivre dans toutes les conditions possibles. Et là, vous pourrez tout faire avec cette caméra. Elle pourra vous suivre de partout dans votre setup. Si vous faites du stream ou même, je sais pas, imaginez vous faites un facecam et d'un coup, hop, vous voulez montrer un plan produit sur votre table. Vous pourrez dire scène 1, matel, scène 2, plan main et directement la caméra ira au plan main. Là, pareil, vous pourrez mettre votre caméra où vous voulez, que ce soit sur l'écran, visser là si vous êtes comme moi des bras magiques pour mettre, je sais pas moi par exemple là et dire à la caméra filme là, filme là, filme là. Vraiment, je trouve que c'est un produit que je vais me servir énormément. Je pense même investir dans la version 4K. Alors, ce sera plutôt sur celle-ci. D'ailleurs, celle-ci aussi, vous pourrez dire à la caméra de vous suivre. Alors, elle va zoomer un peu et après, elle va vous suivre. Alors, pas aussi loin que celle-ci, mais là, elle va un peu zoomer et derrière, elle pourra un peu vous suivre, on va dire, aux alentours de votre table. Donc, je trouve que cette marque a fait de très beaux produits. En plus de ça, la qualité que j'ai pu tester jusqu'à présent, elle est au rendez-vous. Alors, on n'est pas sur une caméra comme celle qui me filme actuellement, mais si vous éclairez bien, là, vous allez enregistrer. Pour moi, ces caméras, c'est vraiment un banger. Et si vous pouvez investir dans la version 4K, ce sera encore mieux. Et je peux même vous dire qu'en basse lumière, elle s'en sort vraiment pas trop mal comparé à ce qu'on peut retrouver sur le marché comme les Logitech, etc. Donc, merci à la marque de m'avoir envoyé leurs produits. Ces caméras, je vais les mettre directement juste après le tournage dans mon setup pour vous faire différentes vidéos. Je pense que je vais m'en servir carrément comme caméra principale pour tout ce qui est facecam, présentation de produits. Vous voyez, comme ça, facecam et directement l'autre caméra au-dessus de la table, là, au niveau du clavier. Ça va me faire gagner un peu de temps parce que tout sera connecté à mon PC et sur le logiciel, on peut connecter plusieurs caméras en même temps. Vraiment, on peut mettre 1, 2 et même 3 caméras, il me semble. Et voilà, vraiment merci encore à HubSpot de m'avoir envoyé les produits. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo que la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Ils vont juste envoyer les produits pour que je puisse vous faire une review sur la chaîne. Donc d'ailleurs, je pense que je vais vous faire une autre vidéo prochainement sur ces produits-là parce que je crois que je vais peut-être recevoir une version 4K d'un prochain modèle. Donc je vais vous faire une grosse vidéo comparative avec ces modèles-là et les nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ça. Autre accessoire, et ça va être pour dépoussiérer votre PC. Alors je vous ai mis même deux modèles. Alors moi j'ai celui-ci, mais après vous avez aussi celui-là. On n'est pas bien sûr sur le même prix, mais ça c'est un accessoire que j'ai et que je me sers parfois. Vous pouvez le voir, c'est un accessoire assez petit. Vous avez même différents embouts en fonction de ce que vous faites. Bon là c'est pour dépoussiérer un peu tout ce qui est radiateur, etc. Le seul défaut par contre à cet accessoire, c'est que la batterie tient pas non plus énormément. Voilà, vous allez pouvoir souffler 2-3 PC sans le recharger. Après il va falloir le recharger, mais sinon ça fait très bien son taf. Alors là je vais vous le faire un peu écouter, mais ça fait très bien le taf. Par contre, n'oubliez pas de bloquer vos ventilateurs si vous voulez nettoyer vos ventilateurs. Et je vous conseille aussi le petit outil pour pouvoir les brosser en même temps. Mais voilà, c'est un accessoire que je peux vous conseiller. Et si vous voulez vraiment le modèle un peu plus gros, vous avez celui-ci qui est encore plus puissant. Après bon quand même attention à vos ventilateurs si vous soufflez vraiment très fort. Si comme moi vous aimez des prises connectées, je vous conseille les prises connectées Tapo. Pourquoi? Parce que là actuellement à mon local j'ai des prises celle-ci de partout pour pouvoir allumer juste avant que j'ouvre la porte tout mon local. Voilà, j'ai programmé sur mon téléphone une action qui va tout allumer. J'ai juste à ouvrir et
à tourner. Vous avez le pack de 2, mais vous avez aussi le pack de 4. Moi j'ai pris le pack de 4 et après j'ai rajouté un pack de 2 parce que bon, j'ai pas mal de choses branchées, enfin, des multiprises branchées, et je voulais pas non plus trop surcharger les multiprises. C'est très facile à installer, vous avez juste à télécharger l'application de Tapo, à les appairer, et après mettre prise mural droit, mural gauche. Moi j'ai mis prise lampe plafond parce que oui, j'en ai une juste là, j'ai mis une prise au plafond pour pouvoir mettre toutes les lumières dessus et comme vous avez pu le comprendre, allumer tout en même temps. Est-ce que je vous ferai pas une démo en même temps que je vous parle? Allez, on va prendre cette lampe là, lampe plafond. Donc là on a que celle de gauche. Donc vraiment ça pour moi c'est un accessoire indispensable que je peux pas me passer, hein, vraiment. Toutes les prises que même chez moi, j'ai mis les prises connectées. Je suis un peu feignant, juste avant d'arriver à mon bureau, hop j'allume mon bureau et puis qu'à appuyer sur le bouton. Et puis ça me permet aussi de voir un peu la console, pour ceux qui veulent un peu voir la console dans l'application, ça vous dit la console, que vous allez consommer tout ça. Et puis ça me permet aussi de ne pas laisser la multiprise branchée, comme ça, plus qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà, on a parlé câble management, on a parlé outils, on a parlé bras d'écran et on a parlé prise connectée. Et après il faut embellir son setup. Pour ça maintenant je vais vous parler de la marque Govee. Bon si vous suivez pas un peu tous les bons plans qu'on peut trouver sur YouTube, Govee, je crois que une vidéo sur deux vous devez entendre ce mot parce que c'est des produits pas chers et de très bonne qualité. Après maintenant avec l'expérience que j'ai et les produits que j'ai de la marque qui sont juste à ma droite, ça se discute. Mais voilà, si comme moi au début vous cherchez des produits pas chers et de très bonne qualité avec une application qui est vraiment personnalisable, je peux que vous conseiller en premier ces bandes de LED de chez Govee. Là par exemple j'ai une bande de LED que je me sers plus, qui est noire et que j'avais coupé pour mettre sur une table. Vous voyez, vous avez juste à le brancher en USB. Alors d'habitude il y a un chargeur avec, là je m'étais trompé, j'avais pris une version USB. Vous avez le boîtier si vous avez la flemme d'allumer vos bandes de LED avec votre téléphone, mais après vous avez juste à télécharger l'application Appairé et vous pouvez vraiment sélectionner LED par LED si vous voulez faire un côté rose, un côté bleu, un côté blanc ou tout d'une couleur. Vous avez aussi de mettre des thèmes prédéfinis par la marque, il y a énormément de thèmes prédéfinis dans l'application. Autre bande de LED, et là on n'est pas sur le même prix, là on est à 29 € pour cette bande de LED là, mais l'autre on va parler de celle-ci qui est à 83 €. Mais là, alors pourquoi elle est aussi chère? C'est surtout parce que comme vous pouvez le voir, on a un système de diffuseur où vous pourrez faire des formes ou alors garder autour de votre table un design traditionnel, mais surtout vous allez avoir plus de LED à l'intérieur parce que là, celle que je vous ai montré, vous avez des LED un peu espacés et plus vous prenez une bande de LED avec des LED rapprochés et donc vous allez avoir encore plus de LED et donc du coup ça va coûter encore plus cher, d'où le prix de 83 € pour 3 mètres alors que d'habitude on a des bandes de LED d'entre 4 et 5 mètres. Là à 83 €, voilà, il faut vraiment se dire je veux mettre un peu plus de qualité dans mon setup. C'est des bandes LED qui vont tenir dans le temps, après il faut pas trop les bouger parce que apparemment c'est quand même assez fragile les bandes LED de chez Govee premier prix. Enchaînons avec les Govee Glide Exa, des produits que je vous ai présentés il me semble il y a un an et demi, 2 ans sur la chaîne. C'est un produit que je me sers encore actuellement parce qu'il est juste là dans mon setup à mon local YouTube. Là pareil c'est un produit de bonne qualité. Après on va dire que si comme moi dans mon local vous avez un peu les fortes chaleurs et que vous n'avez pas la clim, le seul défaut que j'ai eu c'est il y a un panneau devant qui s'est juste décollé. J'ai remis un bout de colle cyano et c'est reparti hein. C'est le seul défaut que j'ai pu relever sur les Govee Glide Exa. Produit suivant qui est aussi avec les Govee Glide Exa à ma droite, c'est les Govee Glide tout court. C'est aussi un produit que je vous ai présenté avec les Exa sur la chaîne il y a un an ou 2 ans de ça. On va dire que c'est des sortes de gros néons entourés de bandes de LED. Vous pourrez mettre là des formes droites. Alors là c'est les nouvelles versions. Moi j'ai la version où on a l'angle où on peut faire des formes carrées, triangles, etc. Là ils ont sorti entre temps des nouvelles versions où on peut comme là sur l'image mettre que des bandes autour de notre lit, de notre télé, etc. Et je vois d'ailleurs là sur Amazon que ma version n'est plus disponible. Donc si vous voulez la même version que je vous mettrai en lien en description, ce sera que sur le site de Govee si c'est encore disponible. Mais là maintenant on peut mettre vraiment que des simples lignes alors que moi là j'ai fait vraiment tout le contour de mon mur. Je vous mettrai bien sûr des images d'illustration au moment où je vous parle. Autre nouveau produit de la marque, et ça par contre j'aurais bien aimé l'avoir au début quand j'ai acheté des bandes de LED de chez eux, c'est les LED Govee mais avec directement les guides où on va pouvoir mettre contre le mur et on verra pas les bandes de LED. Ça par contre c'est bien d'avoir une version sans diffuseur et avec diffuseur. Là ça arrive directement avec les LED avec le diffuseur et ça c'est un gain de temps. C'est vraiment la marque qui le fournit donc ça va vraiment bien épouser la chose. Et 89 € les 5 mètres, personnellement je trouve ça pas énormément cher. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a vraiment pas mal de LED sur les bandes de LED. Là il parle de 60 LED le mètre donc c'est vraiment pas
mal. Et si j'avais pas derrière moi les Nanolith, je pense que j'aurais mis les Govee juste ici pour faire ressortir un peu l'étagère et avoir encore un petit détour dans le dos. On a parlé de Govee, mais là maintenant je vais vous présenter aussi, ça je pense que vous les connaissez et ils sont justement derrière moi, mais on va parler de la marque Nanolith avec les lines. Et d'ailleurs ils m'ont envoyé leurs produits pour que je puisse pimper mon setup, et c'est un accessoire que là aussi je voulais m'acheter pour me décorer un peu derrière moi et enlever les deux néons qui étaient sur le côté si vous suivez un peu les vidéos sur la chaîne. Et je remercie la marque parce qu'ils m'ont envoyé directement tout ça, hein. Ils m'ont même envoyé les skins noirs pour pouvoir mettre les barres en noir comme vous pouvez le voir derrière moi au lieu des blancs. Là par contre on est vraiment sur des produits haut de gamme, hein. Nanolith, on sait tous que c'est pas donné, mais ce que je peux vous dire, et surtout sur les retours que j'ai pu avoir de différents youtubeurs qui ont eu du Govee et du Nanolith, la plupart du temps les retours qu'il peut avoir c'est que dans le long terme les Nanolith durent un peu plus longtemps que les Govee, et surtout en termes de qualité et de personnalisation, Nanolith c'est un peu, on va dire, les Apple de la lumière. En dessous, si vous n'avez pas le budget, vous avez Govee, mais voilà, en termes de luminosité, Nanolith c'est quand même au-dessus. Par contre, le seul point négatif que j'ai eu moi, c'est, alors après c'est peut-être mon cas personnel, hein, c'est pour l'appairer à l'application. J'ai un peu galéré au début, il a fallu que je réinitialise 2-3 fois, etc. Mais bon, si vous prenez le temps, que vous regardez un peu les tutos, parce que vous avez aussi de très bons tutos en vidéo qui vous expliquent vraiment parfaitement. Et bon, là j'ai fait comme tout le monde, hein. À un moment donné, quand tu arrives pas, tu prends le tuto. Mais voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, ce sont de très bonnes lumières en termes de luminosité. Ça me détourne vachement bien l'image. Là, je me vois dans le retour, et ce qui est bien, c'est que je peux changer la couleur en fonction des vidéos, en fonction des marques. Si je prends du Asus, je mets du rouge, vous avez compris un peu le délire. Pour l'installation, c'est ultra simple, hein. Une fois que vous avez choisi vos formes, vous avez juste à les coller, hein. Vous avez du double face. Alors attention, hein. Une fois que c'est collé, c'est collé, hein. Si vous voulez décoller, vous arrachez la peinture. Et là, le placo derrière moi, si je me suis planté, adieu la couleur. Vous avez même aussi dans l'application une sorte de plan si vous voulez imaginer les formes sur votre mur, etc. Vous pouvez vraiment imaginer un peu la future forme avant de le coller. Après, moi j'ai d'abord mis les formes à mon mur, et après je me dis est-ce que ça le fait ou pas. J'ai utilisé un laser pour pouvoir vraiment bien aligner la chose, et bon, j'y suis arrivé, donc je pense pas que ce soit ultra difficile. Donc un grand merci à la marque Nanolith d'avoir envoyé leurs produits. Je tiens à la remercier, et je suis pas payé pour vous en parler, hein. Moi je vous parle vraiment de produits que j'ai pu tester, que je peux valider, parce que des fois on présente des produits derrière, après il y a des problèmes. Donc voilà, tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est des produits que je me sers, que j'ai pu tester sur pas mal de semaines, voire même mois pour certains. On enchaîne maintenant avec une lampe de bureau qu'on va poser sur l'écran. Alors si vous connaissez pas ça, enfin si vous avez peut-être dû le voir dans les setups qu'on retrouve sur Instagram, etc., où vous avez des gens avec des écrans et des lampes qui vont mettre sur le bureau. Ça c'est une lampe que j'ai eu récemment, et je vais pas vous mentir que j'adore cette lampe. D'ailleurs les premiers à avoir sorti ça, c'est BenQ avec des lampes à 100 ou 120 euros. Checkez vraiment le site de Xiaomi, des fois ils renvoient sur Amazon et on peut le trouver à 39 euros. Là, à 49 euros, je trouve déjà que c'est un bon prix, mais moi je l'ai payé à 39 euros, et pas pendant les Black Friday ou quoi. Vraiment, des fois vous avez des promos comme ça qui pop. Ça c'est vraiment une lampe que je peux pas me passer dans mon setup maintenant. Quand j'arrive le soir, j'allume mon bureau et j'allume cette lampe directement. Ça permet d'avoir un éclairage sur tout le bureau, de faire mes papiers, tout ça, de bricoler aussi quand je monte mes cartes mères, de mettre mes CPU, etc. Et ça permettra aussi de casser la lumière bleue qui viendra directement des écrans. Ça va mettre une sorte de rideau lumineux, et que en théorie va empêcher de ruiner un peu plus vos yeux avec la lumière des écrans. On peut régler la température via le potard qui est livré avec. Il faudra brancher en USB la lampe. Alors moi je l'ai branché directement à mon écran parce que j'ai une prise USB sur mon écran 34 pouces. Après vous, ça dépendra si vous avez une prise USB pas loin. Alors le seul défaut de ça, c'est que le câble qui livre avec est un peu court. Ça dépend si vous avez vraiment une prise USB pas loin. Je vous conseille de mettre un autre câble type C un peu plus long si le câble dans la boîte est un peu trop court. Parlons maintenant d'une marque qui est en train d'arriver en France. Je sais pas si vous connaissez la marque Andorfy. Andorfy, c'est une marque polonaise qui conçoit eux-mêmes leurs produits, et ils veulent arriver en France avec des produits de très bonne qualité. Enfin en tout cas de ce que j'ai pu tester depuis au moins 2 mois. Je me sers du casque pour faire mes montages vidéo, et je peux vous dire qu'au niveau du son il est là. Alors c'est pas au niveau d'un bailleur dynamique, comme je peux me servir aussi pour retoucher mes voix quand je me retouche mes voix, mais par contre en termes de qualité, ce casque je peux que vous le conseiller. Et en plus de ça, vous avez un petit dongle qui va entre guillemets émuler du 7.1, et c'est vrai que moi aussi je m'en sers parce que le son est différent et je le trouve même meilleur. Bon après le micro, ce que je vais faire, c'est que je vais vous enregistrer ma voix avec ce micro. Et voilà, après il n'y a pas de secret, c'est un micro casque, hein. On peut pas avoir un micro broadcast avec ça. Bienvenue chez Tech Repair Airline, le commandant de bord alias Anthony vous accueille pour le test du microphone. On se retrouve pour le son et la qualité de ce micro. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de du son de ce micro? Moi je le trouve pas si dégueulasse que ça. Après bon, c'est passable, je me vois bien même faire des vidéos avec, moi même si c'est un peu trop gros à mon goût. Mais voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour finir sur ce casque, vous allez avoir différents câbles à l'intérieur de différentes longueurs. Là j'ai mis le grand, et dans la boîte vous allez avoir aussi une version un peu plus courte. Ce n'est pas un casque wireless. D'ailleurs au niveau des coussinets, là j'ai mis la version pleine, elle est un peu en simili-cuir, mais vous avez aussi la version en tissu aéré si l'été arrive et que vous voulez pas
pas crever de chaud. Si vous êtes intéressé par ce casque, le modèle exactement c'est le Andorfy Viropus USB Onyx en version white, mais il existe aussi en version noire. On enchaîne avec le second produit qu'ils m'ont envoyé, c'est la Live Plus Wireless, une souris que j'avais jamais testée jusqu'à maintenant. Voilà, c'est une souris ultra légère. En termes de design, comme vous pouvez le voir, c'est une souris ultra aérée. Ils ont vraiment cuté le maximum de matière pour avoir une souris ultra légère, et je peux vous dire que j'ai jamais eu une souris aussi légère que ça. C'est la première fois que je teste une souris aussi légère. Le côté positif aussi que je voulais vous parler, c'est qu'on a un socle, et ça par contre, alors moi j'aime bien, hein, c'est là vous voyez, vous avez un type C à brancher à votre PC et le petit dongle à brancher en dessous, et vous avez juste à poser hop votre souris comme ceci et elle recharge. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment pratique. Voilà, une fois que j'ai fini le soir, hop, c'est aimanté un peu, ça vient directement. Au niveau des boutons, c'est une souris traditionnelle. On va retrouver la roulette, le bouton DDPI, les deux boutons latérales. Après, je vais pas non plus vous faire un gros descriptif, vous dire c'est la meilleure souris, faire du contrôle, etc. Alors ça, sur ça, je vous laisse aller voir la chaîne de Yukio. D'ailleurs, un grand merci à lui parce que quand il m'a envoyé cette souris, j'ai direct demandé à ce monsieur qui est spécialiste dans tout ce qui est souris, sport, etc. quel était le capteur. Alors le capteur, c'était un Pixar, je vous écrirai actuellement à l'écran. Là, j'ai plus la ref, mais il m'a dit que c'était un très bon capteur. Après, voilà, je suis pas un expert à la matière. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de passer de 2000 dpi ou 3000 dpi, c'est déjà trop rapide pour moi. Voilà, hein, on va pas abuser. Je suis qu'un joueur ultra occasionnel. Mais par contre, au niveau de la glisse, ça aussi, c'est la première fois que je teste une souris aussi glissante. Hein. Vraiment, là, c'est que du bon point cette marque. Et d'ailleurs, on va en parler juste après du micro. Et ça, je le garde en dernier parce que ça, banger. Pour finir, sur cette souris, on aura aussi le logiciel avec pour personnaliser un peu les couleurs, si vous voulez, en fonction du mode de DPI. Car là, il est rouge, là, il est blanc, etc. Vous aurez le logo et la molette. Et vous aurez aussi un petit liseré RGB derrière. C'est une souris qu'on pourra contrôler soit via le dongle ou soit le Bluetooth, parce que oui, elle est aussi Bluetooth. Donc ça, si vous voulez une souris lambda, après, à ce prix-là, c'est à vous de voir si vous voulez mettre 99 € dans ce genre de souris. Et sachant que la marque est nouvelle, qu'ils arrivent en France, et ils vont même apparemment baisser les prix sur certains de leurs produits. Autant vous dire que dans les prochaines semaines ou mois, on va entendre parler de la marque, parce que je compte aussi vous faire un PC avec leurs produits. Et je vais vous le dire déjà, en termes de prix, on est là sur peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le modèle exact de cette souris maintenant, c'est la Andorfy Live Plus Wireless. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous acheter cette souris. Et pour finir sur la marque Andorfy, j'ai voulu vous parler du micro pour la fin. Pourquoi? Parce que ce micro pour moi c'est mon nouveau coup de cœur, qui va être dans mon setup pour faire tout ce qui est voix off, future vidéo sur le PC, les bons plans, voilà tout. Parce que ce micro c'est un micro plug and play, vous avez juste à le brancher et ça marche directement. Il n'y a pas de logiciel par contre sur le site de la marque. Vous en avez une bleue aux couleurs de la marque et une noire. Voilà, après si vous aimez le bleu, c'est à vous de choisir. C'est un micro dit broadcast et je peux vous assurer qu'au niveau du son, je vous encourage d'ailleurs à aller voir mes TikTok, Reels, Shorts, etc. sur mes différents réseaux sociaux. Le son est direct du micro. Je n'ai pas retouché en post-production ma voix. C'est mon micro maintenant, de voix off, de TikTok, etc. D'ailleurs, dans la boîte, on va retrouver un long câble type C et un bras de micro. Le seul point négatif de ce micro, c'est que le port type C est sur le dessus. J'aurais aimé qu'il soit derrière parce que le type C n'est malheureusement pas coudé. Donc ça nous fait un câble comme ça. Et derrière, on va falloir le passer dans le bras, etc. Et je suis pas fan. Bon, je chipote, hein, mais voilà, on est sur un micro de très bonne qualité. On a le bouton du gain et à l'arrière du micro, on va retrouver un petit bouton pour changer le RGB ou même l'éteindre parce que là, oui, on a un anneau RGB sur tout le contour du micro. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu gadget. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est sobre. Là, dans mes récents TikTok, etc., je l'ai laissé parce que jusqu'à présent, je le testais. Mais je pense que dans le futur, je vais couper parce que je suis pas fan de LED sur le micro. Si vous n'avez pas de carte son, vous pouvez entendre le son de votre voix via la prise casque sur le dessus du micro. En termes de bras, alors comme vous pouvez le voir, on est sur un bras, on va dire full plastique, full plastique. Là, je l'ai réglé un peu dur parce que quand je fais mes short reels, etc., je branche une light là. Ça me permet moi d'utiliser une lumière via ce bras. J'ai déjà un autre bras low profile sur mon setup. Mais voilà, vous avez dans la boîte le micro, un long câble tissé, mais quand j'ai long, il est vraiment très long. Je crois qu'il doit faire 2 mètres ou 3 mètres. Je sais plus, je vous l'afficherai actuellement à l'écran. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour démarrer directement. Et en plus de ça, vous passez le câble dans la petite rainure du bras. Ça permet de pas avoir des, vous savez, des scratchs là qui sont pas beaux. En termes de finition, on est vraiment très bon. Après, c'est un peu du plastique, il y a un peu pas d'alu, mais c'est du plastique un peu moulé. Et voilà, il a pas trop de défauts. Je dirais que le seul défaut, c'est le câble type C. Et pour certains, le prix, parce que le prix est de 127 € en moyenne. Et comme je vous l'ai dit, la marque va apparemment baisser les prix sur différents produits de leur site. Donc à voir si ce micro va faire partie des heureux élus. Je dirais que si on arrive à taper maximum 100 €, allez, 105 € avec tout ce qu'il y a avec, je dirais que c'est un bon prix. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du prix et à quel prix vous verrez ce micro. Et je vous ferai d'ailleurs
écouter le son de ce micro là. On se retrouve pour le son du micro, le micro broadcast de chez Andorfy. Je me suis mis une distance à peu près d'une main, on va dire les 20-25 cm pour que vous puissiez voir la qualité du micro, parce que si je me rapproche un peu, est-ce qu'il va y avoir des là je vois une petite crête, désolé, pour vous montrer un peu que le son du micro est brut. Voilà, je n'ai pas fait de retouche. D'ailleurs, désolé pour ma voix, je suis un peu malade au moment où je tourne cette vidéo, donc peut-être qu'elle est un peu plus broadcast que d'habitude. Mais voilà, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du son de ce micro. En tout cas, comme vous avez pu le voir dans mes précédents shorts, TikTok et tout ce que je fais en ce moment sur ma chaîne et sur mes réseaux, bien c'est ce micro qui fait maintenant le micro de mes voix, parce que moi je trouve que c'est vraiment un micro plug and play. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Un grand merci à la marque Andorfy de m'avoir envoyé leurs produits pour que je puisse les tester et vous les présenter dans cette vidéo. Pareil, là c'était une marque qui m'a contacté pour que je puisse présenter ces nouveaux produits qui arrivent en France. Pareil, je ne suis pas payé pour présenter leurs produits dans cette vidéo. Ils m'ont juste dit bonjour, est-ce que vous voulez présenter les produits qu'on compte lancer prochainement en France? Et vous nous dites votre avis et qu'est-ce que vous en pensez. Ils m'ont d'ailleurs envoyé les produits, il me semble, en novembre ou décembre, je ne sais plus. Et je leur ai dit, je veux tester d'abord les produits et derrière, je vous dis oui ou non. Et ils m'ont dit ok. Ils m'ont envoyé les produits sous quelques jours et derrière, je l'ai installé directement dans mon setup et même testé. Et pour moi, c'est validé. Prochaine étape avec la marque, ça va être les boîtiers, les IO, les ventirades et même les alimentations. Et vous allez voir qu'au niveau des tarifs, ils arrivent fort en France. Et avec surtout ce qu'ils vont me proposer, j'espère juste que les performances des IO vont être au rendez-vous et même des ventirades. Parce que en termes de rapport qualité-prix, je crois qu'on tient un nouveau gagnant. J'en ai fini avec les produits que je peux vous conseiller pour améliorer votre setup. Je tiens encore à remercier les marques qui m'ont envoyé leurs produits pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez un produit qui vous intéresse et que vous comptez vous l'acheter, ou alors même que vous possédez déjà dans votre setup. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ces caméras, parce qu'il y a beaucoup à dire et je pensais pas un jour dire je voudrais bien faire une vidéo complète sur des caméras comme ça, parce que à la base je suis pas un fan des webcams, mais bon là je dirais que c'est carrément pas des webcams mais tout ce qu'on peut faire dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Vous retrouverez tous les liens en description ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. C'était Anthony, allez salut.